Bonjour à tous et bravo pour votre première nuit à l'intérieur de ces murs. Je ne vous applaudis pas, mais sachez que le cœur y est. Je sais, c'est un petit peu chiant, mais les premières semaines, vous allez devoir rester au sein de la fondation pour compléter au moins les bases de votre formation. Si vous avez l'impression que cette information, je ne vous l'ai pas donnée, c'est peut-être parce que vous n'avez pas été assez attentif aux informations que je vous ai données précédemment. La première question ne va cependant pas concerner votre formation, mais votre sommeil. Avez-vous bien dormi? Rassurez-vous, si la réponse est négative, vous n'êtes probablement pas le seul. Il est normal les premiers jours, semaines, voire même mois, mais là vous commencez à être de sacrés flippettes les gars, il va falloir se ressaisir, de ressentir un certain sentiment de mal-être, de malaise. On va commencer et attaquer tout de suite dans le vif du sujet, puisque la première chose à savoir quand vous êtes membre du personnel au sein de la fondation, et ce peu importe votre niveau d'accréditation, ce sont les classes principales des SCP, ainsi que le niveau de menace qui leur est rattaché, toutes les deux au nombre de 7, comme c'est pratique. Ces classes sont toutes liées à un logo que vous allez retrouver sur toutes les unités de confinement que vous pouvez apercevoir en vous baladant au sein de la fondation. Donc je vais vous les afficher sur cette vidéo pour que vous puissiez vous familiariser avec elles. Et on commence tout de suite avec la classe sûre. Il s'agit d'anomalies dont nous en connaissons suffisamment sur elles pour qu'elles soient confinées sans problème. On retrouve dans cette classe ceux qui ne s'activent que par le biais d'un facteur externe, comme une action humaine par exemple, donc c'est une bonne idée de la mémoriser pour éviter de faire la boulette et de l'activer par mégarde. Ou celles dont les propriétés ne représentent pas un réel danger pour les membres du personnel. La classe Euclide, il faut y faire un petit peu plus attention puisque ça intègre toutes les anomalies, soit peu comprises ou imprévisibles. Les SCP de cette classe nécessitent des procédures de confinement spécifiques pour bloquer leurs effets. Ils peuvent cependant rompre leur confinement, on verra pourquoi plus tard, mais cela, rassurez-vous, n'arrive quasiment jamais si les procédures sont suivies à la lettre. Les seuls cas de rupture de confinement des classes Euclide que j'ai pu avoir, c'est parce que les scientifiques se sont mis à faire un petit peu n'importe quoi. Voilà. Par défaut et sauf indication contraire, cette classe est automatiquement attribuée à tout SCP nouvellement arrivé et peut bien évidemment changer en fonction des différentes informations qu'on recueille sur elle. Ça peut être des observations ou des expérimentations faites par les scientifiques. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose cela. Et qu'ils se rattrapent aussi. Une anomalie autonome, possédant une conscience ou ressemblant à un Sapiens, ou de près ou de loin à un humanoïde, sont généralement classées Euclide au minimum, hein, bien entendu du fait de leur capacité à agir et penser par eux-mêmes, ce qui peut bien évidemment être synonyme de rupture de confinement, puisque comme ils peuvent agir par eux-mêmes, ils peuvent comprendre comment ça fonctionne. Parmi eux, on retrouve par exemple SCP-294. La classe Keter, ou Keter, certains prononcent ça comme ça, mais rassurez-vous, on ne vous tirera pas une balle dans la tête si jamais vous la prononcez mal, et globalement, on sait de laquelle vous voulez parler, hein, croyez-moi. Elle répertorie toutes les anomalies nécessitant de gros moyens, des procédures de confinement avancées et complexes, et je rajouterai également lourdes à mettre en œuvre, parfois limitées par la technologie actuelle. Ces anomalies sont généralement les plus problématiques et les plus dangereuses, aussi bien d'un point de vue de la menace qu'elles représentent pour le monde, mais aussi pour la conservation du secret de leur existence aux yeux de la population. C'est sûr qu'un SCP de classe Keter de niveau de menace rouge, par exemple, qui se met à tout péter, c'est difficile à couvrir, généralement. Les moyens et la technologie déployée par la Fondation dépassent de loin celles que vous connaissez dans le grand public, mais aussi militaires, mais restent cependant largement insuffisantes pour ce type d'anomalie. Et donc, en dernier recours, la Fondation cherchera un moyen de les neutraliser, voire de les détruire. Parmi eux, on peut nommer par exemple SCP-682. Une autre classe que j'intègre dans les principales et que je vous donne à titre de culture générale pour votre travail, mais que vous ne croiserez pour ainsi dire jamais, ce sont les classes Thomiel. Et pour cause, puisque ce sont des anomalies hautement secrètes et rares, utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies, qui seraient normalement impossibles à faire avec des moyens conventionnels. Sachez cependant que les informations sur leur localisation ou leurs fiches sont classifiées au plus haut niveau d'accréditation et connues seulement des membres haut placés de la Fondation. Voilà pourquoi ça ne vous concerne pas. Il existe également d'autres classes, hein, dont les neutralisées, hein, qui sont assez explicites, hein, puisqu'ils embarquent toutes les anomalies qui ont perdu leur propriété anormale.
soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites ou désactivées. Quand les scientifiques essayent de comprendre comment elles marchent, ils peuvent casser des SCP, c'est déjà arrivé. Soit parce que d'elles-mêmes, elles ont cessé de manifester des propriétés anormales, on ne sait pas trop pourquoi. On a également les expliqués, ce sont des phénomènes classés comme anormaux lors de leur découverte, mais que la Fondation comprend à présent, puisqu'elle peut être expliquée par la science conventionnelle. Si vous suivez la logique, donc ça n'en fait plus des anomalies. Et on a ensuite la classe ésotérique, qui peut être considérée comme une classe divers, puisque ce sont des objets nécessitant un confinement très atypique ou impossible à intégrer dans une classe déjà existante, qui nécessiterait carrément la création d'une classe pour elle. A noter également que certaines anomalies possèdent également des propriétés anormales qui influencent directement les documents qui traitent d'elles ou nécessitent qu'elles soient rédigées d'une manière bien spécifique pour être correctement confinées. Un mot en plus ou en moins, une phrase de différence, et c'est la rupture de confinement. On parle alors de classe narrative, c'est une autre variété non standard. En plus de tout ça, il existe le niveau de menace qui est différent des classes puisque on pourrait les définir comme la difficulté à confiner une anomalie, là où le niveau de menace est un niveau qui détermine quel scénario elle pourrait produire en cas de rupture de confinement. On commence tout de suite, puisqu'elles sont également au nombre de 7, par le niveau de menace blanc. C'est un objet bénéfique à la Fondation, bien que son usage soit réglementé, comme précisé dans les procédures de confinement qui y sont associées. Il est souvent lié à la classe sûre. Le niveau de menace bleu, similaire au blanc, cependant il ne peut être utilisé que d'une certaine manière. Il s'agit généralement d'artefacts imprévisibles ou des entités n'agissant que d'une certaine façon sur certains individus. Ils sont souvent couplés aux classes sûres et Euclide d'ailleurs. Le niveau de menace vert, là ce sont des objets ni bénéfiques ni dangereux à partir du moment où on les utilise correctement comme n'importe quel objet du quotidien, souvent liés aux classes sûres ou Euclide. On rentre dans le vif du sujet avec le niveau jaune. Là, pour le coup, l'objet est nocif, mais facilement limitable, ce qui signifie par exemple qu'il peut agir uniquement sous certaines conditions, qu'on a comprises ou pas d'ailleurs, mais reste stable tant qu'elles ne sont pas toutes réunies, comme c'est pratique. Souvent couplé aux classes sûres Euclide, voire Keter. Le niveau de menace orange, l'objet est imprévisible, peut se montrer dangereux et n'est pas aisément contrôlable. Il est souvent attribué aux objets Euclide ou Keter. Il s'agit généralement du niveau de menace attribué par défaut aux entités humanoïdes. Le niveau de menace rouge, là ce sont des objets imprévisibles ayant la capacité de causer des dégâts à grande voire très grande échelle. Sa rupture de confinement peut être synonyme d'un événement de type K. Je vous ai envoyé des informations pour comprendre quels sont les types d'événements et à quoi ça fait référence. Donc sachez-le, si jamais vous ne le savez pas, pensez à bien relire tout ça pour savoir de quoi je parle quand je parle d'un événement de type K ou de type XK. Et doit être considéré comme une priorité, mobilisant parfois les unités chargées de la surveillance de SCP, comme SCP-3008, ce qui peut devenir un problème pour les civils amateurs d'Urbex ou ceux qui tombent dessus par hasard, l'être humain étant curieux de nature. Et il est presque systématiquement attribué aux classes Keter. Et en dernier lieu, on tape avec le niveau de menace noir. Ce sont des objets pouvant causer des dommages à l'échelle globale, voire mondiale. Sa rupture de confinement est synonyme d'un événement de type XK et doit être considéré comme une priorité absolue, mobilisant systématiquement les unités chargées de la surveillance des lieux. Il regroupe généralement le plus grand nombre d'effectifs possible et disponible, et il est presque systématiquement attribué à la classe Keter. Voilà, cette vidéo fait partie d'une des plus importantes. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises, pensez à la relire, d'en user et d'en abuser, puisque si jamais vous avez un trou de mémoire, ça peut vous être utile quand vous vous retrouvez en face d'une chambre de confinement ou d'un SCP pour savoir quel comportement vous devez adopter en fonction de sa classe et de son niveau de menace. Voilà, si vous devez courir pour votre vie ou que vous pouvez rester sans trop de problèmes sur place. En tout cas, moi je vous laisse pour aujourd'hui, vaquer à vos occupations ou pour les plus assidus d'entre vous, réécouter cette vidéo si vous n'avez pas compris les informations. N'oubliez pas de valider sa lecture par le pouce levé et de vérifier que vous avez les notifications si ce n'est pas déjà fait, activées et cochées. C'est la cloche pour rappel et sélectionnez bien toutes les notifications. Je vous laisse.
en attendant la prochaine vidéo qui commencera à vous donner des exemples de SCP pouvant vous donner des indications intéressantes pour reconnaître les signes que c'est une anomalie ou pas. Bonne journée à tous, bonne soirée, bonne nuit et faites attention à vous.